Comment gérer le stress après une catastrophe? Si vous avez vécu ou avez été témoin d'une catastrophe comme une inondation, une violente tempête, un incendie, un tremblement de terre, des violences ou même un événement comme un accident de voiture, il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions différentes et difficiles, même si vous et vos proches êtes en sécurité. Si vous avez déjà vécu d'autres catastrophes ou événements difficiles dans le passé, voir une autre catastrophe pourrait vous faire revivre des sentiments et des souvenirs douloureux. Vous pourrez ressentir ces sentiments dans votre corps ainsi que dans votre esprit. Vous pourriez avoir des difficultés à dormir ou des cauchemars, avoir des maux de tête ou des douleurs dans différentes parties de votre corps, avoir des difficultés à vous concentrer ou à vous souvenir de certaines choses. Vous pourriez ressentir des tensions ou des tiraillements dans votre corps. Vous pourriez vous sentir très fatigué. Vous pourriez avoir l'impression de ne plus apprécier les choses que vous aimiez auparavant. Vous pourriez vous sentir stressé, nerveux ou effrayé. Vous pourriez ressentir une profonde tristesse ou un désespoir. Vous pourriez revivre des choses qui se sont produites dans le passé sous la forme d'un film ou des images dans votre esprit. Vous pourriez vous sentir coupable même si vous n'avez rien fait de mal et que vous n'auriez pas pu empêcher le désastre. Vous pourriez vous sentir sensible aux bruits ou aux odeurs autour de vous et cela peut vous rendre nerveux, malade ou effrayé. Certains de ces sentiments peuvent survenir pendant ou peu après la catastrophe. Parfois, lors d'une catastrophe ou d'une expérience difficile, votre esprit vous protège en ne pensant pas à l'expérience et en ne ressentant pas d'émotions fortes afin que vous puissiez vous concentrer sur la sécurité et sur la protection des personnes qui vous sont chères. Certaines des réactions à la catastrophe ou à une expérience difficile surviennent beaucoup plus tard. Parfois, c'est lorsque vous vous sentez enfin à nouveau en sécurité que votre esprit et votre corps commencent à ressentir les choses difficiles que vous avez vécues. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir après une catastrophe et il existe différents moyens d'obtenir de l'aide afin de se sentir mieux. Prenez soin de vous. Essayez de manger des aliments sains, de boire de l'eau, d'éviter de consommer de l'alcool et des drogues et faites de l'exercice lorsque vous le pouvez. Même faire une courte promenade et prendre de grandes bouffées d'air peut vous aider. Établissez une routine pour votre journée. Essayez de prendre vos repas à des heures régulières et dormez suffisamment. Incluez une activité récréative ou amusante dans votre emploi du temps journalier ou hebdomadaire. Contactez vos amis, votre famille et les membres de la communauté. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance sur la façon dont vous vous sentez. Vous voudrez peut-être également parler à un psychologue. Demandez à votre médecin traitant de vous connecter à un psychologue. Si vous avez des enfants, parlez-leur. Ils peuvent se sentir effrayés, en colère, tristes, inquiets et confus. Faites-leur savoir qu'il est normal de parler de leurs sentiments avec vous. Vous connaissez vos enfants bien mieux que quiconque et vous devez faire confiance à votre intuition. Si vous pensez que votre enfant ne va pas bien, contactez des professionnels qui peuvent vous aider. Il existe des personnels formés dans la communauté avec lesquels vous et votre enfant pouvez parler. Évitez de passer trop de temps sur les réseaux sociaux et à regarder les informations. Regarder ou lire de nombreux reportages sur une catastrophe ou un événement traumatisant peut augmenter votre stress et vos inquiétudes et peut parfois vous donner l'impression de vivre ces événements encore et encore. Évitez de prendre des décisions importantes engageant votre vie. Changer d'emploi ou de carrière peut déjà être stressant et il est encore plus difficile de s'y adapter après une catastrophe. Attendez de vous sentir plus calme dans votre corps et votre esprit facilitera toutes les décisions que vous prendrez. Si vous avez été directement touché par une catastrophe, vous pourriez avoir de nombreuses tâches à accomplir. Par exemple, trouver un nouveau logement ou un logement temporaire, faire une réclamation d'assurance si votre maison ou vos biens ont été endommagés, ou mettre votre enfant dans une nouvelle école. Accomplissez ces tâches une par une et soyez patient avec vous-même. S'il vous plaît, réfléchissez et trouvez des personnes de confiance dans votre vie et contactez-les pour demander de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse.
Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami, d'un chef religieux, d'un case manager ou d'un psychologue. Il est tout à fait normal de demander de l'aide à quelqu'un. Vous pouvez également appeler le numéro 988 et parler gratuitement à tout moment à un psychologue. Lorsqu'une personne répond à l'appel, dites « français » pour être connecté à un interprète si vous en avez besoin. Ces appels sont privés et vos informations personnelles ne seront partagées avec personne. Donnez-vous le temps de vous adapter après une catastrophe. C'est une période difficile de votre vie et il est important que vous puissiez faire votre deuil si vous avez vécu une perte. Essayez d'être patient face aux changements dans vos émotions. Sachez que quelques mois après une catastrophe, la plupart des gens se sentiront à nouveau bien et même si les choses sont difficiles, vous êtes fort et vous vous rétablirez.